Donc, nous allons désormais nous intéresser à une deuxième variante face à la nimzo-indienne, qui est la variante quatrième coup, Dame C2. C'est une variante qui s'appelle la variante Capablanca. Alors, c'est une variante qui est encore très populaire aujourd'hui et qui peut en fait se diviser subdiviser en plusieurs sous-variantes. Après le coup petit roc que je vous propose, donc il y a plusieurs, les noirs ont plusieurs possibilités face à Dame C2, mais je propose le coup petit roc comme répertoire, puisque c'est un coup très flexible, qui est d'ailleurs le coup principal. On utilise immédiatement le fait que la Nimzo, comme je vous l'ai déjà dit, a l'avantage de laisser les noirs pouvoir rocker très rapidement. Donc après le coup petit roc, les blancs ont deux manières de jouer, soit en jouant pour le centre, le coup E4, puisque Dame C2 a préparé, protège la case centrale et donc permet le coup E4, ou une variante différente qui est le coup A3. Alors c'est cette première variante que nous allons étudier dans cette vidéo. Le coup A3, en fait, se conjugue avec le coup Dame C2. Après le coup fou prend C3, bon, évidemment, les noirs ne doivent pas chercher à conserver leur fou, puisqu'après un coup comme fou E7, les blancs auraient un centre parfait. Après le coup fou prend C3, dame prend C3. Donc là, on voit l'idée des blancs avec le coup dame C2, c'est en fait de gagner la paire de fous sans devoir doubler leur pion. Alors c'est une variante euh, où les compensations noires ne sont pas liées pion doublé, donc sur un phénomène structurel, mais c'est lié à une avance de développement, puisque les blancs perdent plusieurs tempos pour gagner cette paire de fous, et donc les noirs ont un jeu très sain en fait, malgré le fait que les blancs ont la paire de fous. Donc on se développe. Première idée, B6. Les blancs jouent fou G5, fou B7. Donc, comme je vous l'expliquais en introduction, le fou dans la Nimzo vient souvent soit en B7, soit en A6, pour contrôler les cases blanches centrales. Alors, désormais, nous allons nous concentrer sur le schéma noir contre cette variante. En réalité, les blancs ont beaucoup de façons de jouer cette variante, beaucoup de ce qu'on pourrait des configurations. Donc vous avez des idées F3, E3, cavalier H3, cavalier E2. Il y a plusieurs, les blancs ont plusieurs manières de se développer. En revanche, au niveau des noirs, ce qui fait cet intérêt de cette variante, c'est que le plan est quasiment toujours le même. On va jouer D6, KBD7, C5 et tour C8. Avec idée de profiter du placement de la dame en C3 et d'attaquer le pion C4. Alors, en support de cette variante, j'ai choisi une de mes parties, et une partie que j'ai perdue. Donc, alors, il y a j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de présentateurs de DVD qui choisissaient des parties où ils avaient gagné. Bon, ça ne veut pas dire que j'ai jamais gagné de partie, mais voilà, j'ai choisi cette partie parce qu'elle était remarquable du point de vue des Noirs. Et j'ai tendance à beaucoup analyser mes défaites plus que mes victoires, donc cette partie m'avait vraiment laissé avec un goût amer. J'avais vraiment pas compris comment j'avais pu perdre de manière si limpide. Et en fait, les Noirs étaient venus tout simplement avec un jeu quasiment parfait sur cette variante. Donc, je vous montre le développement de la partie. D6, F3. Donc là, les blancs doivent perdre un nouveau tempo parce que évidemment, fou D3 n'est pas possible à cause de fou prend G2. Et cavalier E4 est possible, mais bon, les blancs veulent à terme pouvoir pousser E4 et donc mettre le cavalier en F3 ne se conjugue pas bien avec cette idée.
Donc F3, cavalier D7, fou D3, C5, cavalier E2, H6. Le coup H6 est souvent utile dans ces variantes, et surtout il peut être fait entre guillemets gratuitement, puisqu'on gagne un tempo sur le fou G5. Un coup comme fou prend F6 n'est jamais à craindre, hein, puisque après cavalier prend ou même dame prend F6, les noirs gagneraient la paire de fous, qui était le seul, tout en conservant un avantage de développement. Fou H4, tour C8. Donc jusqu'ici, les noirs ont vraiment joué un plan standard de développement de cette variante. En fait, maintenant, les blancs ont trois choix possibles. Alors, on voit que les blancs doivent faire face à ce qu'on appelle un X-ray de la dame. Donc, j'ai joué le coup petit roc. En fait, j'avais également joué dame B3 auparavant, mais je m'étais aperçu que les noirs avaient un jeu très facile. Donc, après dame B3, les noirs peuvent réagir de la manière suivante, impulsive, en jouant D5. Alors, après D5, l'idée des noirs va être éventuellement de jouer fou S6, attaquant la case C4, donc les blancs doivent prendre en D5. Et alors ici, bizarrement, le coup plus principalement qui a été joué, le coup fou prend D5. Mais après dame D1, pion prend D4, les blancs peuvent jouer qui prend D4. Et ici, les blancs gardent une certaine pression. D'ailleurs, il y a eu une partie récente entre Nedic et Nakamura. Et Nakamura a gagné avec les blancs. Mais ici, les noirs ont un coup bien plus fort qui est prise D4. Alors, la différence, l'idée de ne pas inclure le coup fou prend D5 et qu'après quai prend D4, on a intermédiaire quai C5, dame D1, quai prend D5, D3, dame prend D3, dame prend D5. Et donc ici, les noirs ont au moins égalisé, mais ils sont même un peu mieux grâce au contrôle des colonnes. Évidemment, un coup comme fou prend F6 n'est pas du tout à craindre, puisque les blancs ne peuvent pas profiter de l'affaiblissement du roi. Donc après, prise D4, alors il faut comprendre aussi que prise E6 n'est pas possible. Ça, c'est un peu plus subtil, et je pense que c'est la raison pour laquelle, en fait, la majorité des joueurs noirs ont fait fou prendre D5, et pas prise en D4. Alors après, prise E6, c'est une variante, en fait, assez impulsive qui intervient, qui est C5, puis on prend F7, tour prend F7. Alors, petite anecdote, si on n'avait pas inclus les coups H6 et fou H4, les blancs auraient un super coup ici, auraient le coup fou prend H7, utilisant le double clouage. Bon, ici, le coup fou H7 n'avait pas de sens puisqu'on gagne pas de pion. Donc après tour prend F7, dame D1, G5, fou G3, cavalier D5, les noirs ont une attaque très très virulente. Et sont déjà même gagnants. Donc pion prend F6 n'est pas possible, et les blancs n'ont qu'à leur disposition prise D4, fou prend intervient ensuite, fou prend D5. Alors ça, c'est en fait une position de rêve pour les noirs, une position avec un pion isolé en D4 des blancs, et c'est une position que les blancs cherchaient à éviter en général en jouant cette variante, puisque donc dans ces positions à pion isolé, qui sont en fait en réalité dangereuses, mais dans certaines situations. Ici, c'est un pion isolé qui n'est pas dangereux. Alors, la raison pour laquelle cette situation est confortable pour les noirs, alors, il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, les blancs sont en retard de développement, donc. Et la deuxième raison, c'est la position du cavalier E2, en fait. Dans les pions isolés,
Souvent, les blancs ont leur cavalier en F3 et peuvent profiter de cette case E5 en jouant cavalier F3, E5. Il y a souvent des attaques de mat avec le fou en B1, une batterie en fait, un fou B1, dame D3, menace. Mais ici, on voit que c'est très difficile à faire pour les blancs. Euh, et surtout, d'habitude, dans les pions isolés, c'est les blancs qui sont en avantage de développement. Ici, c'est l'inverse. Donc voilà, là, c'est vraiment une bonne position pour les noirs. Donc après tour C8, j'ai joué le naturel petit roc, en utilisant le fait qu'après prise en D4, je peux reprendre de la dame. Alors reprendre du pion serait à nouveau une erreur. Les noirs continueraient avec des 5, et une grosse attaque sur le pion C4 en fait. Donc c'est vraiment le thème de cette variante, en fait c'est assez intéressant. Dans la variante C-Mich, on attaquait le pion C4 en utilisant sa faiblesse liée au fait que les pions étaient doublés. Mais dans cette variante, le pion C4 est également faible, lié à l'avantage de développement que les noirs ont pris, et le fait que les pièces blanches sont temporairement mal placées. Alors, évidemment, dans d'autres situations avec cette même structure, les blancs auraient un avantage. Imaginez que les blancs auraient eu le temps de jouer B3. Bon, ici, par exemple, B3, les noirs pourraient jouer fou A6, encore en augmentant la présence sur le pion C4. Mais si les blancs avaient réussi à stabiliser cette position, par exemple des tours C1, bah, les noirs, en fait, n'auraient pas de... Enfin, les blancs auraient un petit avantage, mais là, les noirs ont vraiment l'initiative. Donc après prise des dame prend des 4. Alors, j'avais déjà joué cette position où les noirs m'avaient joué dame E7, mais j'avais eu une partie relativement facile, enfin un petit avantage avec une partie relativement facile grâce à un coup simple E4, suivi de par exemple tour C1, tour FD1, fou B1, B3. Là voilà, j'avais réussi à stabiliser à peu près la position et profiter de mon avantage de la paire de fous. Mais, encore une fois, les noirs, là, dans cette partie, les noirs sont venus avec un bien meilleur coup qu'est le coup cavalier E5. Après cavalier E5, tour à C1, il faut protéger le pion C4. La seule partie que je connaissais alors était une partie Bariev-Karpov, qui avait prend D3, dame prend D3, D5. Et après prise en D5, bon, la position était à peu près égale. Bon, mais bon, bon, déjà une nulle avec un adversaire qui avait 200 points de plus aurait été relativement satisfaisant. Mais même cette position, je pensais elle pouvait conduire à un petit plus sans trop de risque pour les blancs. Par exemple, avec un fou prend D5, tour prend C8, dame prend C8, un coup comme E4. Bon, les blancs bon, pourraient avoir un petit avantage. Au lieu de ça, mon adversaire est venu avec une nouveauté. Bon, cette partie, encore une fois, m'avait fait bizarre parce que la nouveauté qu'il a jouée est tout simplement hyper logique, mais je l'avais pas analysée à l'époque. C'est le coup x6 qui augmente rajoute une pression sur le pion C4. Et quand je suis arrivé devant cette position, donc sur la partie, je me souviens, j'ai réfléchi une quarantaine de minutes sans réussir à trouver un moyen de résoudre les problèmes des blancs. Après le coup logique B3, les noirs auraient un avantage relativement facile. K prend les 3, D5, et utilisant le grand clouage sur la diagonale. Donc, par exemple, après un coup comme tour FD1, prise C4, dame prend, tour prend D8, tour
prend D8, tour prend D8, pion prend C4. Bon, les noirs ont un avantage avec structurel et aussi une tour plus active. Au lieu de ça, j'ai joué le coup B4 de manière un peu désespérée en essayant de jouer B5 rapidement sur par exemple cavalier prend D3, dame prend D3, D5, B5, c'était mon idée. Mais au lieu de D5, cette fois, les noirs ont un très joli thème, qui est le coup tour prend C4. Tour prend C4, D5. Et là, il n'y a aucun moyen de protéger le clouage et les noirs ont tout simplement gagné un pion gratuit, enfin, pour aucune compensation. Je vous montre quand même la suite de la partie. Donc, tour FD1, fou prend C4, B5, dame B6. Il est toujours intéressant d'étudier des parties où un camp qui a l'avantage le concrétise, parce que c'est ce qu'on appelle la technique en fait, et la technique est importante puisque si vous avez acquis une bonne position, voire une position gagnante, si vous ne savez pas la concrétiser, malheureusement vous perdez des demi-points, voire des points entiers. Donc c'est quand même important d'aller jusqu'au bout de ces parties. E5, donc là les noirs en plus ont un avantage d'espace. H3, dame E6, A4, D4. Là ça utilise en plus cette diagonale qui prend B5, dame A2. Bon, la position était désespérée. Dame C2, et là j'ai abandonné. Évidemment, les noirs gagneraient le coup d'après avec des deux. Donc voilà, une partie, encore une fois, assez impressionnante, dans la mesure où les noirs ont gagné avec des coups très simples, qui apparaissent très simples, et ce qui montre voilà, une bonne illustration de la manière de jouer ce type de position. Donc encore une fois, développer ses pièces, mettre la tour sur la colonne C et presser le pion C4. Une dernière chose que je voulais vous signaler, c'est que bon, au 13e coup, il y a une autre variante qu'on n'a pas, il y a une autre possibilité des blancs qu'on n'a pas analysée, c'est le coup dame D2. Mais encore une fois, c'est remarquable, c'est que les noirs jouent encore de la même manière. Prise D4, fou A6, tour C1, D5. Et encore une fois, on met de la pression sur le pion C4 et on utilise l'avantage de développement. Voilà. Donc je vous laisserai bien analyser et rejouer ce type de coup pour s'imprégner vraiment du type de développement. Et voilà, mais après nous allons passer à une deuxième variante qui est la variante E4, une variante d'un tout autre style.